oui. Bonsoir, l'info y arrive. Bonsoir, l'image de ce soir, c'est ça. Eh oui, je l'ai entendu parler de ces agriculteurs pays qui sont obligés de détruire les fruits et légumes car ils ne peuvent pas faire face à la concurrence jugée déloyale. Eh bien, KLB a choisi de faire un grand angle là-dessus car nous aussi, nous trouvons ça injuste que nous, bonnes agriculteurs, ne gagnent pas le fruit de notre récolte dans notre propre région. Ça n'est pas normal, monsieur Bobby. On a raison, on pas haut de cette information, est plus que scandaleux de voir des choses pareilles. Et il est un peu comme des agriculteurs en France que l'obligé jette votre lait ou bien votre fruit dans votre propre pays parce que votre pays n'aide pas à écouter votre produit agricole. Et malheureusement, c'est ça. Et le sud d'Afrique du Sud, il fait mal nous bonnes planter. Là, aucun homme politique, il bouge, Bobby. Il fait des années que ça y dure. Bouge pas, Jean-Yves. On va voir, hein. Tout est sans débouler dans le KLB pour sauver le chou pays. Et on croit ça? Eh, connaît maintenant, mon veille t'avoir, veille ça. Alors, ce soir, m'y pose la question, et si un tête le chou t'est fait basculer les élections? Non. Merci, monsieur Bobby. Merci pour le coup de main, mais Bobby m'y croit pas. Hein. Bobby, un tête le chou, il peut pas être un enjeu dans la campagne électorale. Fais-moi confiance, Miguel Jean-Yves, fais-moi confiance. Mais à moi aussi, je comprends pas ça, moi, Bobby. Comment nous consommons pas notre sous-pays? Hein? Alors, par députation, les agriculteurs obligés de détruire son carreau tête le chou, c'est la rasquer, moi, la vue d'image dans la télévision, là. Les images, elles étaient fortes et surréalistes. En plus que ça, là, le sous-pays lié est bon lit! Hein? À moi tout, là. Mimons, allez souvent, moi. Ah oui. Ben, bien sûr! Mimez, allez, salade le sou avec boucané, le sou avec saucisse, le sou avec zandouille, le sou avec la pâte cochon, le sou avec tissalé, tout mi bouon dedans. Ouais, mais on l'a pas peur attrape la goutte et que cholestérol. Mais France vérité, Bobby! Le sou là, il fait pas moi rien, ni! Non, mais il part là où la viande cochon. Mais jusqu'à là, hein! M'a dit une affaire, Bobby, toutes mon analyses les bons. Ah, mais tant mieux pour vous, hein. Et le chou, combien de fois par semaine? Bien, vous dire là, la famille fait ça 3-4 fois par semaine. Alors moi, mis ça m'a assez fort, hein, mais il prend 4 têtes le chou pour la semaine. 4. 4 têtes le chou pour la semaine? Et on n'a pas de problème. Mais si, on a un petit désagrément, me dit, hein. Et vite marche derrière moi, parce que France Vérité, Bobby, de monde va y suffoquer, hein. Aïe, et si tout craque, pain les allumettes, hein. Parce que vous l'avez fait d'artifice pour l'année, hein. Ah, c'est bon, hein, épargne à nous les détails, hein. Le boug, il défend le chou-pays, mais regarde pas les dégâts collatéraux dans son famille, hein. Oui, mais au moins, il consomme le chou-pays, il vaut mieux qu'il fait mal à lui, qu'il passe sous la route tracteur. Oui, vu comme ça, vous avez raison. Et alors, Bobby, où qu'il est, le bon est candidat, ou la première moins? Eh ben, moi, elle est là. Mais vous pouvez pas laisser passer une affaire comme ça. Oui, de haute part, il étonne pas moins. Hein. Non, Bobby, sérieux. Ça, c'est le problème de notre pays. Tout ça qui sort dehors est le plus vendu, alors que c'est notre produit que les meilleurs. Faut arrêter avec ces importations massives de fruits et légumes venant de l'extérieur. Vous serez prêt à défendre le chou-pays si vous l'étiez à la région ou si vous voulez à la région? Mais bien sûr, Bobby, c'est une question de bon sens. Et par exemple, m'y organiserait un festival du chou-pays avec l'orchestre des Choupacs, avec l'élection de Miss Chou, et le grand concours du plus grand mangeur de choux. Le plus grand mangeur de choux? C'est un programme électoral, ça? Oui, comme on faisait longtemps dans les fêtes populaires, concours manger à boudin, sauf que là, ce serait le chou. Mais il veut pas être debout devant le podium à la proclamation des résultats, moi. Moi aussi, je veux, bien évidemment, défendre le chou-pays. Le chou, il est déjà mon programme, petit coq. Trouve autre chose. Eh bien, je choisis de défendre la carotte pays contre la carotte d'Australie, bien évidemment. Ah oui, la carotte d'Australie, c'est vraiment l'ennemi juré de notre carotte pays, hein. Et quoi qu'on compte faire? Demander un contrôle plus strict aux frontières des carottes. Ces carottes étrangères, celles qui ne sont pas goûteuses et remplies de pesticides, ne pourront plus entrer sur le territoire réunionnais, bien évidemment. Il est vrai que carotte d'Australie, question goût, n'est pas terrible, hein. Et pourtant, de monde y achète quand même. C'est par rapport à son aspect. Elle est plus grosse, plus colorée, plus propre. Elle a des atouts marketing et est malheureusement très peu nutritive car bourrée d'engrais. Eh oui, et c'est pas le plus gros carotte qui fait le plus de bien, hein. C'est bien connu, ça, hein. Eh bien,
Eh bien, écoutez, si Thierry a choisi de défendre le chou-pays et Didier la carotte, moi, il me reste quoi? Eh ben, il reste à vous l'ail pays, par exemple, l'ail de la petite île. Oh oui, bonne idée, pour lutter contre l'importation d'ail de Chine, par exemple. Ouais, c'est ça, par exemple. Et quoi ça, vous comptez faire? Eh bien, un vaste programme pour l'ail pays, faire un produit de renommée internationale, remplacer la canne par des champs d'ail, sans mauvais jeu de mots, et surtout faire en sorte que l'exportation de notre ail vers le monde entier soit un levier économique pour la Réunion. Et comme ça, on saura où situer sur une carte Réunion Island. Sans mauvais jeu de mots, la compris moi là, Réunion Island. Non, c'est de l'humour. Bon, mais du coup, moi, m'hésite entre lutter contre les citrons d'Israël, les oignons d'Inde, les piments de Madagascar, les bichiques de Thaïlande, les gigots de Nouvelle-Zélande. Oh, m'y connais pas. Ah ben, si tu connais pas, bon courage, Huguette. Hein.